Isabelle Wistiner-Zuber, on est le 9 septembre 2024 et ce soir, en début de mon sourire sur cette vidéo, j'ai le moral en berne. Il y a quelque temps, le Valais s'est doté d'une nouvelle loi une loi sur la médiation cantonale administrative. Au mois de mars, le Valais a demandé, a mis en soumission un mandat cantonal de médiation administrative. J'ai postulé pour tout le Valais. Pour le Valais bilingue donc. Puis plus tard, on a décidé que on ferait 2 postulations différentes, une pour le Haut-Valais, une pour le Bas-Valais. Entre deux, j'avais été interviewée, il y avait eu un certain nombre de dossiers, donc j'ai envoyé une lettre, j'ai envoyé mon CV tout à fait détaillé. J'ai été reçue, l'interview s'est très bien passée, on m'a dit que je rencontrerais ensuite la chancelière. Et puis, une nouvelle mise en soumission a été mise dans le journal, seulement par région linguistique. Et on m'a demandé si je maintenais ma candidature. J'ai dit que bien sûr que oui, parce que j'avais la forte motivation de, en même temps, pouvoir faire en sorte que les citoyens mécontents puissent s'exprimer en dehors d'un processus judiciaire, et puis que l'État du Valais, lui, puisse entrer en dialogue et montrer qu'il était capable de dialogue autrement que dans un rapport de force et donc en médiation. Et je trouvais que c'était tout à son honneur, parce que c'est le but de ces médiations cantonales administratives. Il y a à peu près une semaine, un peu plus d'une semaine, on m'a annoncé que parmi les nombreux dossiers reçus et parmi les nombreuses interviews conduites, eh bien, on avait estimé le, le, le comité au sein de la chancellerie ou mis sur pied par la chancellerie qui avait guidé toute cette procédure de sélection a décidé que j'étais le meilleur profil et que j'avais les plus grandes compétences pour remplir ce poste. Et j'étais ravie, honorée, et j'ai envoyé les derniers documents qu'on m'a demandé, c'est-à-dire un CV réactualisé, parce qu'entre deux, j'avais encore fait des cours de complémentaires. Puis aujourd'hui, stupeur, alors que mercredi 11 septembre, le Conseil d'État devait valider cette nomination proposée par la chancellerie. J'ai un appel de la chancelière elle-même qui me dit qu'on ne peut pas proposer ma candidature. Pourquoi? Parce que je suis la présidente du mouvement suisse pour la coparentalité responsable. Alors je vous invite vraiment, vraiment, vraiment d'aller sur mscr.online pour voir ce que fait ce mouvement que j'ai effectivement fondé. Mis à part ça, j'étais très très étonnée parce que bien sûr que ceci figure sur mon CV, ainsi que figure mon livre qui s'appelle Protection de l'enfance, lettre ouverte à tous ses acteurs. Et le MSCR n'a cessé de se développer. Il fait maintenant partie du réseau suisse des droits de l'enfant qui, entre autres, conseille et renseigne le comité onusien des droits de l'enfant. C'est aussi un grand honneur et c'est un fort engagement. Et je suis sans voix, parce que vraiment j'y ai cru. Et je me demande aussi dans quelle mesure c'est possible, quand on a fait toute une procédure de sélection, de ne pas présenter le dossier qui a été sélectionné au Conseil d'État sur intervention de je ne sais qui, pour suggérer qu'on ne le présente pas parce que je suis fondatrice et présidente d'une association. On s'était interrogé, on avait bien regardé tous les empêchements pour postuler à un tel mandat. Et puis, il n'y avait absolument pas la notion d'association, il y avait la notion de ne pas pouvoir le faire quand on est une fêtière. Donc en fait, on met sur pied une loi pour la médiation cantonale, des citoyens, des litiges possibles entre les citoyens et l'administration cantonale. Et ensuite, l'administration cantonale elle-même entrave un processus de sélection, met de côté la personne qu'elle a estimée elle-même être la plus compétente, c'est-à-dire moi, et
et annule le tout. Enfin, je comprends pas bien, mais franchement, je suis choquée, je suis peinée, je me sens insultée par ce que j'ai entendu dire et et je pense pas que c'est en honneur de l'État du Valais. Mais comme maintenant, en plus, je suis enseignante, je pense que je vais aussi perdre ma place d'enseignante, parce qu'on peut quand même pas être présidente d'un mouvement qui prône la coparentalité, avoir fait des propositions qui ont été suivies par la mise en place de, de nouvelles APEA et puis garder sa place comme enseignante. Je m'interroge sur le fait que je vais attendre, que je vais démissionner moi-même. Je suis en fait parfaitement écœurée, très triste, consternée. Et en fait, ça donne tellement, tellement l'impression que c'est juste à nouveau une fonction alibi. En fait, il faut pas être trop compétent. Quand on est trop compétent, on est dangereux. C'est ça le message, je pense. Bonne soirée.